bienvenue dans le podcast pour pimenter ta communication, pour les leaders déraisonnables. Je suis Émilie, la fondatrice de la communication holistique, cette communication où fusionne ta stratégie de communication, les codes de la communication et oui, le plus important, ton alignement, ta spiritualité. Tu es cette femme connectée à l'invisible. Tu désires être massivement visible, mais ton Instagram, ton site web, ton podcast, toi, ton humaine, êtes-vous réellement prêt, prête à l'être? Il y a en réalité 3 niveaux de visibilité, 3 espaces à vivre, à conscientiser, à aller voir pour être massivement visible en 2026. Je te fais juste un petit aparté. Quand je dis être massivement visible, évidemment, c'est être visible auprès des bonnes personnes pour toi. Celles que tu veux, que tu désires impacter, influencer. Et quand je dis ça, c'est aussi être visible en étant toi. Pas une copie. Pas en forçant. Vraiment dans la simplicité de qui tu es. Parce que je te rappelle que tu es né pour ça. Si tu es dans mon univers, dans mes espaces, c'est que tu es né pour impacter le monde. Tu as vécu ces choses, ces expériences qui font que tu es la seule à pouvoir en parler, à pouvoir porter ce message-là précis dans le monde. Et tu sais très bien que le monde, donc ces personnes, ont besoin d'entendre ton message. Et ça passe évidemment par ta communication, ta visibilité. Je reviens à mes 3 niveaux. Donc le premier, ça va être vraiment le niveau énergétique. Et là, c'est très simple. J'ai vraiment envie que tu le ressentes dans ton corps. Tu vas comprendre tout de suite. Et c'est vraiment ressentir, est-ce que tu ressens cette ouverture dans ton corps ou cette contraction. Donc, imaginons, tu es 400 abonnés aujourd'hui sur Instagram et que tu décides d'aller vers les 4000 abonnés. Ou si tu as beaucoup plus, imaginons tu as 4000 abonnés aujourd'hui et tu désires aller vers les 40 000 abonnés. Donc peu importe le chiffre que tu désires, je t'invite vraiment à ressentir dans le corps. Que ce soit ces 4000 ou ces 40 000 abonnés. Si tu fermes les yeux, si tu ressens ce chiffre dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens sereine? Est-ce que tu te sens prête à être visible devant ces 4000, 40 000 abonnés? Et vraiment, prends le temps d'observer ce qui se passe dans ton corps. Est-ce qu'il y a des contractions à des endroits? Est-ce que tu sens le besoin d'avoir plus d'espace? Est-ce que tu sens qu'il y a des actions à poser? Donc tu vois, c'est vraiment aller voir énergétiquement, est-ce que tu es prête à la fois recevoir, tu vois, cette visibilité et à te montrer au monde finalement. Montrer au monde ton message, ta vérité, ta grande vision. Et évidemment, quand tu as des contractions dans le corps, ça veut dire que tu dois aller voir cette contraction, aller voir ce que c'est, aller voir, ok,
quand on parle de 4000 ou 40 000 abonnés, à quoi tu vas l'associer en fait, ce chiffre? Est-ce qu'il y a des histoires? Peut-être même des croyances à propos de ce chiffre-là. Et ça te demande justement de le libérer énergétiquement pour ne pas rester à ce plafond de verre de visibilité. Parce que parfois, tu peux être à un palier de visibilité et c'est comme si tu n'arrivais pas à enclencher le prochain step. Parce que énergétiquement, potentiellement, il y a ce blocage en fait. Et ça te demande d'aller le voir. Donc moi, mon outil de prédilection pour aller le voir, c'est évidemment passer par ton corps. Donc utiliser le somatique. Et ça peut être très simple, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça te demande de s'écouter, de dialoguer avec ce que tu ressens. Le deuxième niveau, ça va être vraiment le niveau émotionnel. Donc quand je te parle d'émotionnel, donc tu vas voir peut-être que il y a quand même, tu vois, un lien entre l'énergétique et l'émotionnel. Mais dans l'émotionnel, moi, je vais vraiment mettre derrière ça les peurs, tu vois. Pour moi, c'est vraiment derrière, par exemple, peut-être que quand tu te dis « Ok, je vais être visible », peut-être qu'en fait, derrière, il y a la peur d'être rejeté, de n'être pas assez, de ne pas être aimé, d'être jugé, de déplaire. Et là, pareil, ça va brider ta visibilité. Donc parfois, ça peut être consciemment et parfois, ça peut être aussi inconsciemment. Mais en tout cas, il y a, tu vois, une peur derrière. Et très souvent, derrière une peur, peut y avoir, tu vois, un trauma, une blessure. Peut-être que, tu vois, à l'école, il s'est passé quelque chose avec un de tes camarades de classe. Et depuis ce jour-là, tu as peur justement d'être jugé, de déplaire. Donc encore une fois, dans ce niveau 2-là, ce niveau émotionnel, ça te demande aussi d'aller voir cette émotion, d'aller dialoguer avec cette peur d'être rejeté, cette peur de n'être pas assez, d'être jugé, d'être critiqué. Pour justement libérer cette peur. Et encore une fois, tu peux simplement le faire par le corps. Ça peut être d'une simplicité. Et le troisième niveau, ça va être vraiment donc ta stratégie de visibilité, tes canaux de communication. Donc si je mets mon focus spécifiquement sur ta stratégie de visibilité, c'est de créer, donc ce que je vais te dire, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, c'est de créer la stratégie de visibilité qui est alignée à toi. Vraiment à toi, parce que je te rappelle que rien n'est obligatoire dans ta communication sauf t'écouter. Et c'est aussi avoir en tête que ce qui était aligné à toi il y a 2 mois, 6 mois, 1 an, ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc ça te demande de mettre à jour ta stratégie de visibilité. Et je t'invite d'ailleurs à écouter ma vidéo aujourd'hui que j'ai faite sur Instagram. Je te le mettrai dans le lien dans ces cas-là du podcast pour que tu puisses aller voir. Justement, moi je te parle de ma stratégie de visibilité 2026. Comme ça, tu verras exactement de quoi je parle. Et toujours aussi, quand tu crées ta stratégie de visibilité, c'est de le faire justement à partir de ton corps, de ton human design. C'est là que tu seras dans ton alignement. C'est là que tu vas finalement être visible massivement dans cette simplicité, dans cette fluidité. Tout en prenant soin de toi, de ton énergie. Tout en ayant du temps pour toi, en ayant du temps pour tes clients. Et après, quand je te parle des canaux de communication, c'est aussi avoir des canaux de communication qui sont prêts à accueillir massivement ces personnes-là. Et tu vois, quand j'étais en agence web, j'avais beaucoup de clients qui voulaient faire de la publicité, que ce soit de la publicité Facebook
ou de l'achat de mots-clés avec Google Ads, donc pour être visible sur Google. Et en fait, c'est comme s'il choisissait entre guillemets la simplicité en se disant « Ok, je vais payer. Je vais payer pour ma visibilité. » Sauf que, honnêtement, 80% de ces personnes-là, de ces entreprises, en fait, ils n'avaient pas leur site web, leur réseau prêt à accueillir cette visibilité. Donc là, c'est plus la webmarketeuse traditionnelle, psychorigide qui va parler. Quand je dis ça, si tu veux, c'est avoir un site web, un compte Instagram qui soit prêt à convertir. Donc, avoir des canaux de communication qui te valorisent toi. Qui va permettre à ces personnes-là de se dire « Ok, je veux travailler avec elle. Je veux m'abonner à son compte Instagram. » Donc, je n'ai pas à rentrer dans les détails, mais évidemment, il y a tout ce qui est aspect visuel. Est-ce que visuellement, ça donne envie? Est-ce que tes mots, ce que tu racontes aussi, donnent envie? Sur un site web aussi, on parle beaucoup de réassurance. Donc, est-ce que tu vois, il y a des choses qui vont rassurer l'internaute d'avoir confiance en toi? Donc, par exemple, ça peut être des avis clients. Ça peut être d'indiquer, tu vois, que tu as X années d'expertise dans ton domaine, que tu as accompagné X clients. Mais en tout cas, tu vois, tu crées un espace où quand la personne arrive chez toi, elle va se dire instantanément « Oui, je veux la suivre, je veux travailler avec elle, je veux en savoir plus sur elle. » Et c'est là où quand la personne arrive chez toi, par exemple sur ton site web, elle va rester sur ton site web, elle va naviguer sur ton site web. Quand elle va arriver sur ton compte Instagram, pareil, elle va regarder tes derniers posts, elle va aller voir les liens dans ta bio, elle va aller voir ton actualité, qu'est-ce qui se passe actuellement sur ton compte Instagram. Peut-être qu'elle va voir que actuellement tu fais une masterclass. Elle va aller dans tes stories. Elle va connecter avec toi en fait. Donc je t'invite vraiment à porter cette attention-là sur, voilà, est-ce que tu es réellement prête à être massivement visible et à avoir vraiment ces 3 niveaux en tête. Donc non, c'est pas parce que tu vas être visible, que tu vas communiquer à différents endroits, que tu vas être massivement visible, que tu vas toucher les bonnes personnes, que tu vas impacter le monde. Et c'est pour ça que j'ai créé mon one-to-one pour ce mois de janvier, Intensive Visibilité, parce que je veux qu'on aille voir ces 2 pans-là en fait. Il y a à la fois, quand je dis ces 2 pans-là, c'est à la fois la stratégie et à la fois aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce côté énergétique et émotionnel. Et justement, dans ce one-to-one, on va libérer ensemble ce qui te bride actuellement dans ta visibilité. Que ce soit être prête énergétiquement à recevoir ces personnes-là. Donc j'ai pris l'exemple de Instagram, mais ça peut être le nombre d'écoutes dans ton podcast, ça peut être le nombre d'abonnés à ta newsletter, le nombre de personnes aussi, peut-être que tu vas avoir un événement, tu vois, en présentiel en 2026, et est-ce que tu es prête justement à accueillir 200, 500 personnes à cet événement en présentiel? Et après, aller voir le côté émotionnel. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une peur, vraiment une peur profonde que tu as besoin de libérer? C'est ce qu'on va vivre ensemble dans ce one-to-one au mois de janvier. 48 heures pour aligner ta stratégie de visibilité à ton corps, à ton human design. Si tu sens l'appel, le lien sera en dessous dans le podcast.